Bonjour et bienvenue dans notre émission À vos droits. Cette chronique sera spécifiquement consacrée au secret professionnel appliqué au domaine médical. En effet, de nombreux professionnels de santé ont une obligation de secret, mais il est pertinent de l'étudier dans le domaine médical puisque les professionnels de santé ont accès à des informations qui sont extrêmement personnelles et intimes. Les patients confient donc une part extrêmement importante de leur vie privée à leurs médecins ou aux autres professionnels de santé. C'est d'ailleurs sous ce principe, ce droit fondamental qu'est consacré le secret du patient, qu'il est protégé. Il y a également d'autres textes spécifiques qui mettent en place cette obligation pour les professionnels de santé, du droit de l'obligation de respect du secret. Il y a également les textes déontologiques, les codes de déontologie des professions de santé qui le prévoient. L'importance du secret professionnel est donc mesurée. Il paraît pertinent de réfléchir maintenant aux dispositifs mis en place en droit français pour le protéger. Je suis donc accompagnée de Clémence, qui répondra à nos questions. Bonjour Clémence, qui répondra à nos questions pour enrichir l'analyse et la réflexion sur le sujet. Pour commencer, il est nécessaire, de poser une définition. Qu'entend-on réellement par secret professionnel ? Alors juridiquement, on entend par secret professionnel l'obligation pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction de ne pas les divulguer. Cette notion est donc très large, d'autant plus que le secret correspond à tout ce qui a pu être lu, vu, compris et entendu par le professionnel de santé. Ainsi, les informations médicales, mais aussi les informations à caractère privé, font partie intégrante du secret professionnel. C'est donc un droit à part entière pour le patient. Il est même illimité, c'est-à-dire qu'il s'applique au-delà de la mort. Enfin, nous pouvons dire que le secret est général et absolu. En effet, personne ne pourra délier le médecin de son obligation, même devant un juge, sauf si le patient, bien sûr, lui autorise, ou s'il en va de son intérêt. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Mais qui sont les personnes qui sont dans l'obligation d'appliquer ce secret ? Alors, d'une manière générale, le secret touche beaucoup de professions, comme les avocats, les policiers, les gendarmes. Dans le domaine médical, le Code de la santé publique vise les professionnels de santé et plus particulièrement les médecins. Et on entend par professionnels de santé tous les professionnels qui prennent en charge le patient et qui sont visés par ce même code. Par exemple, l'aide-soignant, les infirmiers et bien entendu les médecins sont confrontés au secret professionnel. On remarque tout de même que d'autres personnes y échappent. C'est notamment le cas des secrétaires médicales ou encore des femmes de ménage dans les établissements de santé. Et ainsi, on peut se poser des questions dès lors que ces derniers sont en contact direct au quotidien avec les informations personnelles des patients. Et pour que le respect du secret soit effectif, quels sont les moyens que les patients ont à leur disposition pour faire respecter justement leur secret ? Alors, dès lors que le professionnel ne répond pas à son obligation, il risque plusieurs sanctions. Tout d'abord, la violation du secret professionnel est un délit pénal puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. D'autre part, la violation du secret professionnel est une faute du professionnel de santé. Ainsi, le patient pourra saisir le juge civil afin d'obtenir des dommages et intérêts au regard du préjudice qu'il a subi. Le professionnel qui viole le professionnel de santé, qui viole le secret professionnel peut aussi risquer une sanction disciplinaire. Dans ce cas, c'est à l'employeur, dans les seuls cas où le professionnel est salarié, bien entendu, de prendre une sanction adéquate. Et enfin, le professionnel de santé qui viole le secret professionnel risque une sanction déontologique. Dès lors, il se fera juger par ses pairs via l'ordre auquel il appartient. Et donc, plusieurs sanctions sont alors possibles. On a l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer ou même définitive, et dans les cas extrêmes, la radiation au tableau de l'ordre auquel il appartient. Donc on voit, vous nous avez prouvé que la protection du secret professionnel était extrêmement forte en droit de la santé, mais on peut se demander si le secret ne peut pas rentrer en conflit avec d'autres principes qui sont aussi importants en droit de la santé, en droit en général d'ailleurs, en fonction de la situation du patient. Par exemple, je me pose la question de l'intérêt général. Comment concilier le secret professionnel et la protection de l'intérêt général en France ? En effet, il est difficile, mais parfois nécessaire de déroger au secret, notamment au profit de la protection de l'intérêt général.
Pour cela, la loi et la jurisprudence ont voulu encadrer ces pratiques. Il existe dès lors des dérogations légales obligatoires, notamment pour les maladies. Le code pénal vise les maladies vénériennes, tandis que le code de la santé publique étend cette liste aux maladies contagieuses d'une manière générale. On peut également évoquer les cas de permission de la loi, c'est-à-dire que la loi ne pose pas une obligation formelle de divulguer le secret, mais une permission, c'est-à-dire que le professionnel de santé sera permis de révéler le secret sans risquer de sanction. C'est notamment le cas du professionnel qui a connaissance d'une détention d'armes à feu ou d'une personne qui manifeste son intention d'en détenir une. Dès lors, le professionnel sera autorisé à faire des signalements auprès de l'administration, bien entendu. Alors, si on s'écarte de la protection de l'intérêt général pour arriver à la protection individuelle, en effet, il y a des cas où si le médecin ne révèle pas le secret du patient, il peut se retrouver en danger, enfin, sa vie peut se retrouver en danger ou son état de santé. Donc, on peut se demander, il y a par exemple, je pense au cas du majeur en danger, le médecin aura une autorisation légale de le révéler, sans même avoir l'accord du patient d'ailleurs, mais je me demande dans le cas spécifique du mineur. Il est vrai que le mineur est dans une situation particulière puisqu'il n'est pas considéré comme une personne capable et qu'il peut aussi être considéré comme une personne vulnérable. Comment le médecin peut-il protéger son patient mineur malgré le secret qu'il détient ? Alors, le médecin ayant connaissance de privation, mauvais traitement, agression ou encore atteinte sexuelle à infliger aux mineurs aura obligation de révéler ce secret. S'il s'abstient, il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En dehors de ces cas, il est notamment bien entendu, le médecin reste soumis au secret. Il est nécessaire de rappeler que conformément au droit commun, toute décision relative aux soins dispensés à un mineur requiert le consentement de ses parents. Toutefois, depuis la loi du 4 mars 2002, qui protège les droits du patient, le mineur a un droit d'opposition concernant la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin notamment de garder le secret sur son état de santé. C'est notamment le cas pour l'interruption volontaire de grossesse ou encore pour la contraception. On peut tout de même se demander jusqu'où peut-on garder le secret sans mettre en danger le mineur. Mais qu'il soit majeur ou mineur, finalement, il y aura une situation de fait qui peut compliquer extrêmement le devoir du médecin, c'est celle de l'immixtion de la famille ou de la personne de confiance. Il peut se demander, le médecin, ou enfin, même tous les professionnels de santé, d'ailleurs, comment ils doivent agir face à cela. Est-ce que la loi lui autorise effectivement à révéler des informations qui pourraient porter atteinte au secret du patient ? Il est vrai que la famille a une place conséquente au sein de la relation patient-médecin, bien souvent pour des raisons sentimentales. Pour cela, la loi a prévu un cas de dérogation au secret au profit de la famille, mais également au profit de la personne de confiance en cas de diagnostic ou pronostic grave. Cette dérogation a pour simple but de soutenir la personne malade dans cette étape. La levée du secret est toutefois subordonnée à l'acceptation du malade lui-même, qui pourra également choisir à qui les informations seront révélées. De même, en cas de décès, la loi prévoit que les informations concernant le patient pourront être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires à la connaissance des causes de la mort, ou encore à la défense de la mémoire du défunt, ou enfin afin de faire valoir leurs droits. Cette divulgation peut également être écartée si le patient, avant de mourir, a exprimé un refus. D'accord, mais on peut se demander aussi si le secret professionnel, ça ne peut pas porter atteinte à la qualité des soins, puisque le médecin ou les professionnels de santé ne pourront pas informer l'équipe de soins des informations qui ont été révélées, si on s'en tient à une définition stricte du secret professionnel. Donc ça va nuire à la coordination des soins et la qualité des soins va être impactée. Dans quelles conditions les professionnels de santé peuvent donc révéler à leur pairs des informations concernant un patient ? Alors, il est vrai que le secret partagé s'est beaucoup développé afin d'améliorer la qualité des soins, mais aussi leur coordination. Dès lors, le Code de la santé publique a voulu encadrer ce secret partagé et il prévoit la possibilité pour un professionnel de santé de divulguer des informations concernant un patient à un ou plusieurs autres professionnels de santé. Toutefois, des conditions sont posées afin d'encadrer de manière stricte ce secret partagé. Donc, les professionnels concernés doivent tous participer à la prise en charge du patient et les informations données doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou encore au suivi médico-social
et sociale. Le partage de ces secrets ne pose pas de problème lorsque tous les professionnels de santé font partie d'une même équipe de soins. Dans ce cas, le patient sera simplement informé puisqu'il est réputé avoir accepté, donné les informations le concernant à l'ensemble de l'équipe qui s'occupe de lui. Toutefois, le secret partagé pose plus de problèmes lorsque les professionnels ne sont pas dans la même équipe de soins, ils ne participent pas à la même équipe de soins. Dans ce cas, le consentement du patient est forcément requis. D'accord, écoutez, merci Clémence d'avoir répondu à nos questions. Cela nous a permis de comprendre l'équilibre que le législateur a trouvé entre secret et révélation en fonction des situations pratiques auxquelles les professionnels de santé sont confrontés. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir pris part à la réflexion derrière vos écrans. À très bientôt dans À vos droits.